Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci encore d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle visioconférence finance. C'est toujours vraiment un plaisir d'être avec vous tous et de partager chaque mardi avec un investisseur du domaine de la health tech les éléments d'investissement et ses stratégies de choix de dossiers. Pour mémoire, depuis le début de cette année, nous avons reçu déjà 9 venture capitalistes. Parmi eux, on se souvient de Sofinnova, Novocid, Forbion, la SRIW qui était là la semaine dernière, et je crois qu'il y a quelques investisseurs de la SRIW qui sont là, Endeavor Vision qui était aussi en Suisse, et puis Advent France Biotechnologie qui est aussi dans la salle ce soir. Je rappelle aussi que si nous partageons gratuitement ce programme de qualité, eh bien, c'est parce que nous avons des abonnés et que ce sont ces abonnés qui nous permettent de faire ces conférences gratuitement. Donc, si vous nous rejoignez, ça nous permet de nous améliorer aussi. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Ossipov. Merci Vincent d'être avec nous. Vous êtes partenaire chez Omega Fund. Et puis, Omega Fund, c'est quand même un très, très beau dossier. C'est un VC, un fonds qui est né en 2004 à Boston, qui a dépassé depuis sa création le milliard de dollars de levée. Vous avez aujourd'hui réalisé 140 investissements depuis l'origine du fonds. Vous avez eu 68 exits, donc c'est une belle expérience déjà, un beau track record. Et puis, vous avez en cours 75 essais cliniques. C'est impressionnant comme chiffre. En 2019, si on continue un peu l'aventure, vous avez bouclé un fonds 6 à 438 millions de dollars. Et puis, il y a un fonds 7, on est content qu'il arrive, qui va pas être, en fait, vous n'allez pas tarder à l'annoncer, on va dire ça comme ça. Un petit point, alors on va commencer un petit point sur l'histoire de la création d'Omega Fund 2004. Pourquoi? Racontez-nous un peu la genèse du fonds avant qu'on rentre un peu plus avant dans les dossiers. Vincent, merci encore et à vous la parole. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci pour les précisions sur les chiffres. Il y en a un que je vais rajouter parce que c'est celui dont on est le plus fier, que vous n'avez pas mentionné, c'est le nombre de produits qui sont arrivés sur le marché, qui sont venus de nos compagnies du portefeuille, et c'est 39 produits. On est vraiment très fiers de ça parce que certains de ces produits étaient des ratés totales, complètement nuls, évidemment. Mais certains ont vraiment modifié le standard of care pour certaines thérapies, certaines approches, y compris de la medtech. Donc, on est vraiment très content d'avoir eu un impact à notre échelle sur des patients. Alors, la genèse de Mega Funds, ça a été commencé par un ami et collègue, Otello Stompakia. Pour l'anecdote, je l'ai connu à La Paillasse. On était les deux doctorants dans le même département, des labos à côté. Il a créé le fonds en 2014 avec un angle particulier qui était le premier fonds spécialisé dans la santé pour faire des secondaires, transactions secondaires. Donc, racheter des portefeuilles de VC ou racheter des portefeuilles ou des positions que des pharma auraient pris dans des startups. Et puis, au fil des années, le scope, la mission de la compagnie ou de Mega Fund s'est élargi. Et maintenant, on est vraiment très, très beaucoup plus traditionnel. On continue de faire de la secondaire de manière sélective. Et il y a des bonnes raisons de le faire. Mais on fait aussi du capital risque très traditionnel. Et on a toute une palette d'investissement. Parfait. Alors, justement, cette palette d'investissement, il faut en parler parce que vous êtes très large. En fait, vous allez de la nursery, ce que j'appelle la nursery, et vous allez jusqu'à l'IPO, voire jusqu'au SPAC, puisque c'est un des derniers nés de votre échelle d'expertise. Alors, racontez-nous un peu la transition. Est-ce que vous prenez, est-ce qu'il vous arrive de prendre des sociétés à la nursery et de l'amener jusqu'à l'IPO de cette manière-là, de la suivre pendant des années?